là-dessus, il est important que je vous dise à partir de quand j'ai préféré me réfugier. J'ai choisi après le coup d'État du 22 mars. Et en même temps, la région de Tombouctou, à laquelle j'appartiens, a commencé à être occupée par les intégristes, avec lesquels nous ne faisons pas bonne cuisine. C'est ce qui m'a amené en Mauritanie. Ce n'est pas la guerre entre les militaires et les Ménélas. Ce n'est pas que je ne suis pas malien ou je ne me considère pas malien, mais c'est parce que le pays a été occupé par d'autres avec lesquels nous ne faisons pas bonne cuisine. C'est ce qui m'a amené. Et il y a eu le coup d'État. Donc, un autre désordre. Voilà ce qui m'a amené au camp des réfugiés. Et pour maintenant, dans la logique défendue par M. Marty, on a parlé de la formation inachevée de la nation malienne. Il est important quand même qu'on réfléchisse à l'histoire. L'histoire, il faut la faire pas avec des histoires, mais avec de l'histoire. Une question à la salle. Au moment où la France entrait en Afrique de l'Ouest pour la coloniser, comment s'appelait en ce moment l'État malien actuel, créé par la carte géographique après l'occupation française? Quel était son empereur? Quelles étaient ses structures? Pour savoir que la nation n'existait même pas, à plus forte raison qu'on parle de son nation. À partir de Caï, c'est un autre royaume. Chaque région du Mali actuel constituait un royaume à part, indépendant de l'autre. Ça, c'est à l'entrée coloniale au Mali. Du Sénégal jusqu'à Ménaka, chaque région s'est défendue seule contre l'occupation. Où était la nation quand chacun s'est défendu seul? Qui l'a organisé? On commence par Caï. Samori Touré s'est défendu seul. El-Hajj Omar Seydou Tall s'est défendu seul 7 ans. Samori 18 ans. Jusqu'à Bamako, il n'y avait pas une armée de la nation malienne qui a défendu à chaque pas, mais chaque région qui s'est défendue seule. Oui, encore à Bamako. Quel est le nord ou le sud ou l'ouest qui a intervenu? Quand on occupait Sikasso et que Tcheba se faisait sauter sur ses poutres, quelle est la partie malienne qui était partie l'aider? Il n'y avait pas de nation en soi. Quand on est arrivé à Tombouctou, la colonne polie, nos frères de Gao, de Ménaka ou de Kidal n'étaient pas avec nous. Mopti aussi. C'est seule la région de Tombouctou. Donc, à l'état actuel de l'occupation de ces pays qu'on appelle aujourd'hui le Mali, il n'y avait pas de nation. Elle a commencé en même temps que l'État malien en 1960, avec le tracé de ses frontières. Parce qu'il faut faire un peu de l'histoire. Une nation, communauté géographique, communauté historique, communauté psychologique, communauté linguistique, communauté d'intérêt économique. C'est à nous à partir de 1960. C'est nous à partir de 1960 qui devrons réfléchir à tout ça pour le préparer ensemble. Aller ensemble pour que ça soit vraiment une nation. Celui que vous parlez reconnaît la laïcité de l'État malien. Il est d'accord aussi qu'il est indivisible, qu'il sera indivisible. Il est un. Mais il ne faut pas cacher la réalité, il ne faut pas se la cacher. Il ne faut pas se la cacher. On n'était pas une nation. C'est à nous de construire cette nation. Elle n'existait pas. On n'a pas la même langue, on n'a pas la même culture. Caï a plutôt une culture voisine de celle du Sénégal qui l'approche, de la Mauritanie avec laquelle ils font frontière. Ça, c'est n'importe quoi, ça, monsieur.
Non, il ne faut pas dire n'importe quoi. Messieurs, nous allons discuter très sincèrement et en malien. Non, il ne faut pas continuer à dire n'importe quoi. Bon, on continue. La région de Sikasso, c'est l'espace Balafon qu'il partage avec la région, avec la Guinée voisine, avec le Burkina voisin. La même culture. Et la partie de Sikasso du Mali. Chaque région du Mali emprunte un peu à sa voisine. Culturellement, économiquement, socialement et même les rapports humains. Et nous, voisins de la Mauritanie, c'est la même chose avec la Mauritanie. Ceux qui sont à côté de l'Algérie, du Niger, c'est la même chose. C'est à nous de construire cette nation. Donc, je dis, c'est à nous aussi de réfléchir sur le système qu'il nous faudra. Parce que l'incapacité des gouvernements successifs, des pouvoirs successifs à gérer ce pays, elle a été progressivement on se reconnaît. C'est à nous de réfléchir sur ce qu'il nous faut pour qu'on arrive vraiment à une nation. Et pour cela, il faut qu'on pense à notre tradition, à nos coutumes. Elles sont diverses, elles sont multiples, elles sont différentes dans une même région, à plus forte raison, dans les régions du Mali. Mes coutumes sont différentes de celles du Gao, c'est différent un peu aussi. Chaque région est un peu différente. Le Bénédougou, le Bénédougou, le Kérédougou, le Ouassoulou. Peut-on me dire qu'ils ont les mêmes coutumes, les mêmes traditions et même la même langue? J'ai fait ces régions du Mali. J'ai parcouru mon pays, le Mali, d'est à l'ouest. Et dans diverses fonctions. Je ne le revends pas, je ne le divise pas. Mais je veux qu'on se rende à l'évidence. Qu'on sache vraiment qu'est-ce que nous sommes et où on veut parvenir. Je vous mets aujourd'hui parce qu'il a un peu ébauché un début de solution au problème. Imaginez un Mali où tu peux compter du bout du doigt le nombre de magistrats arabo-touareg. Du bout du doigt, 2 ou 3 maximum. Si quelqu'un en connaît 2 ou 3, il n'a qu'à me le dire. Moi, je ne connais qu'un jeune d'ailleurs, le fils au vieux, je sais comment il est devenu magistrat, c'est avec toutes les peines. Et tant d'autres. C'est à partir de 90 qu'on a commencé à avoir des galants. Moi, j'ai été intégré contrôleur des douanes, mais j'ai fait une formation universitaire pour être inspecteur. Alors, on s'est dit qu'il y a par exemple quelqu'un qui est venu, je ne me rappelle plus de son nom, il dit on a distribué des grades aux rebelles en 90. En réalité, l'histoire proprement dite d'une nation qui naît au Mali a commencé à partir de 90. Comme M. Ball a un peu sous-entendu, parce que les autres régimes se sont écroulés. On dit, on vous a donné les grades, mais vous n'êtes pas instruit. Mais pourtant, Moussa Traoré a eu des ministres qui n'ont pas le niveau DEF, les BPC, ou je ne sais pas comment vous l'appelez ici. Ils n'ont pas de DEF, ils ont été ministres. C'est des faits historiques, il faut les rappeler, il faut en être conscient, et puis on avance, s'il vous plaît. Non, mais moi j'ai envie de dire, je n'ai pas parlé depuis ce matin, permettez-moi s'il vous plaît. Moussa n'est pas un exemple pour nous. Quel Moussa? Bon, Moussa n'écoute pas, franchement c'est... Alors, dans la situation actuelle, je comprends bien que l'État a pris en otage la conscience du peuple malien, parce que les gens n'ont plus le courage de parler véritablement du problème, au risque de se faire tabasser à Bamako, comme ce fut le cas malheureux chez Dioncounda Traoré, monsieur le président par intérim. Donc je comprends tout ça. Mais quand on est là, il faut que les gens aient le courage de dire certaines vérités. Alors quand on dit que le MNLA, il faut déposer les armes, mais c'est déjà fait. Le MNLA a déjà... Mais c'est un mode opératoire des djihadistes. Non, le MNLA ne peut pas l'empêcher. Alors après, je ne vais pas rentrer dans l'autre histoire qui a poussé beaucoup de casse. Donc, je dis que les propositions de M. Mara et de M. Haroud sont très intéressantes. Mais je souhaite aujourd'hui qu'il les fasse aussi à la télévision malienne, dans le public, dans les différents forums. Il faut partager ça avec le peuple malien pour que la rue comprenne qu'est-ce que les hommes politiques sont en train d'envisager. Pour que la rue comprenne qu'on peut inventer une nouvelle forme de gouvernance au Mali. Mais les hommes politiques ne peuvent parler que quand ils sont loin de Bamako. Parce qu'ils sont en insécurité. Excusez-moi. Ok, ce n'est pas votre cas, je suis sûr que vous êtes bien escorté peut-être. Mais je sais que beaucoup d'hommes politiques sont contre. J'ai discuté avec des hommes politiques. Je suis resté attaché au Mali, j'ai des appels téléphoniques, je sais ce qui se passe là-bas.
Donc je ne suis pas étranger, même si je suis à Ouagadougou. Réfugié en Mauritanie. Donc ma première, disons, précision sur, je crois, un petit lapsus que M. Bakary Traoré a fait, c'est de dire qu'ils sont minoritaires. Ils ne sont pas minoritaires au nord. Ça, c'est une réalité. Le recensement de 1950 dit que il y a 76% de Touaregs et d'Arabes dans la région de Tombouctou et il y en a plus de 50 dans la région de Gao et bien sûr 100% dans la région de Kidal. Mais ceci, pour moi, ce n'est pas un indicateur parce que je pense que nous sommes tous des personnes, des êtres humains et normalement, si on avait un État constitué normalement et que chacun de nous avait fait son travail normalement, cet indicateur d'ethnie ou de race aurait dû ne pas nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Malheureusement, ceci n'a pas été le cas. Donc, cet esprit de dire la minorité, même si vous êtes minoritaire, vous êtes chez vous, vous avez des droits qui doivent être respectés. La deuxième chose, c'est le lapsus aussi concernant les appellations nord-sud ou sud-ouest. Je suis désolée. On dira toujours nord et sud et on dira est-ouest. On dira centre. Donc, cette manie que nous avons toujours de vouloir effacer les problèmes, de les occulter, parce que nous pensons que c'est une manière de ne pas être responsable et de les évacuer. Je suis au regret de dire que ça nous amène vers les catastrophes que nous connaissons à chaque fois. Et que ceci ne doit pas être une habitude. Notre façon de faire qui peut être différente, mais nous restons quand même dans cette précieuse ressource d'être des êtres humains à part entière, qui chacun amène sa contribution, fût-elle différente ou fût-elle venue de façon gauche ou différente de l'autre, elle reste avec sa valeur et son importance. Donc, quatrième chose, je voulais préciser quand on parle du sud et du nord, c'est que quand vous parlez de Kangaba par exemple, le cercle de Kangaba en entier fait disons quelques milliers de kilomètres carrés. Vous parlez de la région de Tombouctou, de Gao, de cet ensemble, vous parlez d'1 million de kilomètres carrés. Donc, ce ne serait pas une mauvaise chose que l'État intègre cela dans sa politique de gestion des terroirs, dans sa politique de développement. On ne peut pas gérer le nord comme le sud, ce n'est pas possible. Quand vous avez quelqu'un qui est malade, pour rejoindre le centre de santé de Kangaba, en 1 heure de temps, 2 heures de temps, il est là. Alors que de l'autre côté, vous allez faire 10 jours, sinon être dans l'incapacité de le faire parce qu'il n'y a pas de voiture. C'est tout simplement cela. Et si on accepte que ce n'est le fait de personne, mais nous devons travailler pour que ceci ne soit pas, on va se contenter. Présidium, on parle de la libération des 3 régions. On dirait que la région de Mopti est une partie de Tombouctou ou Gao ou Kidal. Alors que la région de Mopti, administrativement, est la 5e région. Et nous avons subi tout ce que les régions du Nord, il faut le dire parce que c'est installé dans les esprits pour qu'on comprenne. Donc je dis une partie du Mali, Mopti, Tombouctou, Kidal et Gao. Et après, le départ de Lemela, c'est les gens terroristes, Mouzao, bon, tout ce qui s'ensuit, qui nous a terrorisés. Et ça les a facilité à avancer jusqu'à Konna. Donc je serai très mal mis à l'aise quand on ne parlera pas de la partie d'une partie de la région de Mopti. Jusqu'à Konna où il y a eu les premières interventions servales. Il faut qu'on soit franc et qu'on dise la vérité dans cette si grande salle de responsabilité. Je vous remercie.